Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour faire un opening un peu particulier d'un jeu qui est en train très clairement de percer en France, qui a énormément percé aux États-Unis et qui est actuellement en train de sortir une édition Prestige. On va parler de Rise. Rise, c'est un TCG qui a été créé par François Van Aurélie, qui est franco-suisse. C'est un jeu qui a été créé de A à Z vraiment à tous les niveaux. La création du contenu, la création des arts, puisqu'à la base François est un illustrateur. Et ce jeu, du coup, qu'il a créé de toutes pièces, ici, avec un booster, ici qui est un booster de Kickstarter. Le Kickstarter a eu lieu en fin 2022. Il a été un succès fulgurant. 30 secondes pour financer un Kickstarter, ce qui est quand même assez rapide. Et aujourd'hui, on va ouvrir une boîte, entre autres, de Rise et un booster Kickstarter. Voilà. Et on va voir la beauté merveilleuse de son travail qui est vraiment assez folle. Le jeu est très sympathique, il est très différent de ce qu'on trouve habituellement, c'est-à-dire qu'on va avoir des règles vraiment différentes qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure avec les cartes, et on va avoir des produits très qualitatifs que je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Du coup, le Kickstarter, c'est la chose qu'on va ouvrir en dernier. Donc le Kickstarter, c'est un booster de 24 cartes qui sont fixes et qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc, on va commencer par ça ici. Et j'ai pas pris de quoi l'ouvrir, c'est un génie que je suis. Bon, pour montrer à quel point François fait bien les choses, hein, la boîte est foil. Voilà, c'est carrément... On en est à ce point-là de style. Effectivement, j'ai le tapis qui correspond à la boîte, qui est une carte magnifique d'ailleurs, soit en passant. Une carte de level up, qu'on expliquera un petit peu au cours de l'opening. Alors, il faut savoir que chaque boîte contient une carte qui est une carte lenticulaire. Ici, donc, nous avons Olaf et Olia. Voilà. Donc, quelque chose qu'on a quand même plutôt rarement vu dans les TCG. Hein. Le fait qu'elle puisse changer d'identité visuelle comme ça. Donc, ça, c'est super sympa. Et on va pouvoir hop, commencer avec ça. Donc, c'est des boîtes de 36 boosters. Hein. Voilà. Ça fait beaucoup. Et étonnamment... aujourd'hui, les TCG vont plus vers la baisse de quantité que sur, on va dire, le quantitatif qui était donné initialement dans la plupart des TCG qui était de 36. Alors, pour l'ouverture, la plus simple, c'est de faire comme ceci. Voilà. Donc déjà, on peut voir ici le dos qui est en relief. Pareil, qui rend le produit très qualitatif. Et, chose assez exceptionnelle, les cartes sont foil sur la tranche. Et le rendu est exceptionnel aussi. C'est assez incroyable, un produit de telle qualité. En tant que joueur de Magic, j'ai l'habitude de voir des belles choses, mais là quand même on est sur un cran au-dessus. Donc ici on va présenter les cartes. Donc les cartes ont plusieurs types. Vous avez incantation, imminente, créature et bien d'autres. Et elles ont des ranks. Alors la particularité de Rise du coup, c'est que les ranks, ce sont leurs quantité autorisée dans un deck. C'est-à-dire qu'une rank 2 ne peut pas être en plus de 2 exemplaires. Donc c'est un jeu qui est pour l'instant qu'en anglais, car c'est là qu'il a effectivement le plus percé, mais le français peut arriver si jamais la communauté française s'éveille au jeu et est demandeur de produits. Donc on a Clone Army, Artskin, Obscurantisme, Régression, Global Morpher, Résurrection Prophétie, Undead Morpher. Ici on a Clonolo du coup qui est un invocateur, donc le jeu se compose de 2 invocateurs à chaque fois, la plupart commencent à 10 points de vie mais ce n'est pas une généralité, et du coup il faudra les monter de niveau pour pouvoir utiliser leurs capacités. Donc là après c'est plus la partie technique du jeu et la partie règles, que je vais pas trop aborder non plus, parce que c'est quand même le plus de voir la beauté du produit. Et voilà, chaque booster contient du coup 11 cartes, et sur les 11 cartes vous avez 3 foils. Et certaines, alors là celle-là on la voit un tout petit peu, mais il y en a certaines qui sont tout simplement incroyable. Ici on a Dementia et Felicity. Alors ça, rare foil qui est vraiment... les effets sont vraiment incroyables. Alors, la qualité vraiment du produit est assez folle. Hein. C'est vraiment un plaisir d'ouvrir ça. Alors, Blind Alpha. Donc Alpha qui fait partie d'une doublette. En fait vous avez Alpha et Omega et les 2 cartes collées font tout simplement un seul dessin. Warrior Attack, Go with the Flow, Dark Tooth, The Reaper. Alors, mon anglais des fois est assez, comment dirais-je, moyen. Allergie.
Et là, on a R182, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus de son nom. Et du coup, c'est une carte, c'est un effet binaire. Voilà, la carte est totalement en binaire. Donc, s'il y en a qui veulent s'amuser à jouer binaire, bah, il existe une carte qui est totalement binaire. Et du coup, qui est lui aussi un invocateur. Le Loki Clover. Clover, pardon, excusez-moi. Aurélia en foil. Alors, mon portable n'est pas de très grande qualité, donc vraiment pas gloire au dessin, ni au foil. C'est pas... Le visuel est beaucoup plus beau en vrai. Et la Key of Light en rare. Après, je commence aussi un petit peu à accélérer pour pas que le dos non plus dure une éternité. Élévation, Closure, Gold Eater, Clone Morpher, Angélique Morpher, c'est un booster de Morpher. Qui sont du coup des créatures point d'interrogation. Voilà. C'est un type. Elles ont un type point d'interrogation 3x3. QTS Kitty, Dropout, pour le foil est incroyable. Blastcorp Factory, et en rare, on a Sorcery. Je prends un peu trop de temps pour admirer les cartes. Je vais peut-être la faire en deux parties, cette vidéo, pour tout simplement que ce soit plus digeste aussi. Alors, Kelaz, Z-Dollar, Cake, Golden Fork, Serenity, qui est un dessin vraiment incroyable. Holy Grenade, Olaf et Olia ici, du coup, qu'on a en normal. Donc, qui n'est pas la lenticulaire du début de la boîte. Dunslane, la Royal Attack en foil, le Dark Clover en foil, et du coup, la Résurrection Prophétie en foil également. Restauration, Éternelle Damnation, Pacifisme, le Petit Mute, Clone Bomber, Clone Sergent, Unicorn Rider. Bon, assez incroyable hein, d'avoir une carte de licorne avec une petite boule dans la bouche. Voilà. Et Trunks dessus. Enfin, c'est mon avis, mais faudrait voir avec François si c'est vraiment ça l'origine. Il me semble que ça vient d'un jeu 1D à la base, dont j'ignore le nom. L'Ange, Paradise, Paranoia et Abduction. Rage, Tormented Soul, Omega, donc c'est celle qui allait tout à l'heure avec Alpha. Tilil, Lovia, Irréductible Accumulation, Make a Wish, Tourniquet Master. La première folle du coup qui est Paralysis, Unswerving, ouais mon anglais décidément, vraiment c'est pas ça. Et on a une rare ici avec Destructor, très jolie. Donc ici il faut savoir que chaque boîte contient 2 numérotés obligatoires, assurées pour être plus précis. Ce sont des cartes du coup qui sont complètement foil et qui sont du coup numérotées. Et ça c'est dans chaque boîte. Parasite, Eye of Destiny, Hungry Like the Wolf, Weight of Soul, Rising, Life Temple, Grim Dance, Illumination, Royal Protection en première foil, Holy Grenade en deuxième, et on a Antimatter, voilà, en foil aussi en troisième, qui est une rare. Ah oui, du coup, j'ai pas expliqué comment marche, comment déterminer une rareté en fait dans Rise, tout simplement avec le petit logo que vous allez trouver ici. Voilà, hop, là. Donc ici, nous avons une commune puisqu'elle n'a pas d'aile. Ici, nous avons une Unco avec les petites ailes. Hop, Red Hot Chili Peppers, du coup, j'ai pas cité les cartes. Rank 4 Spellcaster, Clone Army, Chronos. Alors, je montrerai sur les feuilles, c'est plus visuel. Eternal Damnation, Ozat. Donc là, ici, voilà, vous avez une Unco ici. Donc les non-foils sont du coup grisés et les foils sont en argent, en or comme ça. C'est très joli. Eternal Damnation, et ici on a Divine Hunt qui est une rare, voilà, et les ailes sont un peu plus déployées. Et après vous avez la mythique, où la mythique possède 2 paires d'ailes. J'en ai pas encore vu il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Grave Digger, Rank 4 Morpher, l'aspirateur du chaos, ou des enfers il me semble. Abariel, Bloody Coin, Oxodecatoner, Atlas. Ah oui, c'est R182, donc c'était bien ça, je me suis pas trompé. Donc là, qui est en version normale, qui n'est pas binaire, et qui a justement, elle, que 6 HP. Cold. Alors ça, les yeux font partie des foils qui sont très très jolis, très très beaux comme travail sur les foils. Rising et Showdown en rare. En sachant que je fais ces petites vidéos d'ouverture un peu pour moi, juste pour le fun, hein, c'est pas très professionnel, c'est pas forcément carré. Mais bon, le but c'est de montrer tout simplement les ouvertures, même si généralement je fais plutôt du Magic, et de montrer des belles choses à l'écran. Remnus Imp, Flying Skeleton, Flying Mistigri, The Breaking Ball, la Breaking Ball qui a explosé l'écran, Magic Seal, Rank 3 Spellcaster, Othering, Door of Destiny, la Food Training, Trauma en rare, alors peut-être derrière,
Et non, ça sera le Dark Temple, en rare également. Lollipop, Bombe, Glowing Protection, Bombe Générateur, Anquan Spellcaster, Irratational, Decoy d'Our, Blast Corporation, Rage, les dents qui brillent, Life Temple, voilà, c'est là vraiment incroyable. Et Last Hope, en rare, toujours pas de Mythic Foil. Alors, c'est Veunia, Kelaz, Z-Holler, le Cake, le Paradise, Arnia de Satyr, le Golden Clover, Olaf et Olia du coup pour la deuxième fois, Ace of Destiny Foil, de Reaper, qui est très très belle aussi. Et on a du coup en rare Grid. Donc ça, il y a les 7 péchés capitaux dans Rise, et c'est vraiment l'objectif que je me fixe. Je veux les 7 péchés capitaux, en foil de préférence. Ça en fait déjà un. Golden Fork, Else Prophecy, Ace of Destiny, Hungry Like the Wolf, Imitation, Z-Diner, Kelm, Polymorph, Skull of Limbo, Oxo de 4 Honor, et oui, la première Mythic Foil, qui est Light Clover Flower, qui est une des meilleures cartes, très clairement de l'édition, une des cartes les plus recherchées également, et qui est... voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout est là quoi. On va la mettre de côté ici. Je vais même faire en sorte de la protect. De Exhumade, R01, Rank Spellcaster, Captive Skeleton, Clone Général, Ladder of Heaven, At the Dead End, Eleanor's End, Paralysis, Deuil, Sado, évidemment, hein, qui a son pote Mazo, très joli, et du coup, Serious Exploration, magnifique carte foil également, Peanuts, Nothing, il n'y a plus rien, Skull of Limbo, again, Mushroom, Serenity, Winterdoor, Solden in Armor, le sel et le poivre, hein, et du coup il y a une combo avec ça. Tu mets le poivre, tu mets le sel dans le poivre et généralement ça fait mal. Kaying the Grit, éthérisation, pareil effectivement, la qualité de ma caméra ne rend pas vraiment hommage aux cartes. Hein. Très joli. Undead Army et on a Devastation en foil. On voit bien les effets là sur celle-ci. Le travail qui a été fait sur la carte, c'est assez incroyable. C'est un produit qui est assez dur à trouver, Rise aujourd'hui, hein, ça a été très très vite acheté partout, il y en avait. Weight of Soul, Core Level Up, Bounty Hunter, Red Hot Chili Pepper, Hazel, Dementia, Common Rest, le Chronos, la Weight of Soul, l'Irresistible Accumulation et Envy. Et voilà, ça en fait déjà une deuxième pour la collecte des 7 péchés capitaux, ça fait plaisir. Je note à peu près la moitié de la display, là, qu'elle part comme par là. J'essaie de faire un peu plus vite. Artskin, Obscurantisme, Régression, Restauration, Abariel, Vegani, Slot, du coup qui sera pas foil, mais ça me va quand même. Blast Corporation, Life Cycle, Healing Potion, et la première numérotée, la Blast Corporation, qui est sur 200, la 161e pour le coup. Voilà, qui fait partie des cartes numérotées. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a 2 par boîte. Donc là, on en a une sur 200, ce qui est plutôt très bien. En savoir qu'il y en a sur 20, sur 50, sur 200 et sur 500. Sur 100 également, je crois. J'ai dû en oublier une, je crois que c'est ça. Hein. Il y a 5 niveaux de numérotés. Burger Time, Cold, El Pollo, qui va avec Juan, du coup, du jeu Guacamele. Paralysis, Félix de Destructor, Mirror d'Or, le Alpha, le Maximum Level, le Life Cycle, l'Assassination qui est plutôt très joli ici, et on a le Pepper, donc voilà, que je disais qui va avec le sel. Ici on l'a en foil. Hop. Alors Bilious Blast, Gremlin, Kane, Irrational, Portal, Catacombs, Holy Skulls, Allure d'Agnus, le Lucky Clover, le Mazo, nickel, et le Donuts foil. Donuts qui est une carte qui tombe pas si souvent. Mine de rien, j'ai regardé quand même quelques displays, quelques ouvertures. Ça tombe, mais c'est pas... des fois, il n'y en a pas dans une seule boîte. Pourtant, c'est bon, les donuts. Je comprends pas. Holy Grenade, Grave Robber, Wildcat. L'Ether, du coup, qui est une des monnaies du jeu. Voilà. Donc ça paraît y avoir avec les règles. Donc c'est pas une carte... c'est une carte vraiment spécifique, dans le sens où elle n'est pas destructive ni rien. C'est juste une carte représentative, en fait, d'une des 2 monnaies. Qui est la deuxième étant l'or. White Flame, Abariel,
Oh, une petite mythique Sword of Destiny ici. Légendaire, pardon, pas mythique. La formation magique m'a touché. Last Smile en foil, la Clone Army et la Destiny. Rank as Spellcaster, la Lollipop, la Bombe, la Rank 3 Morpheur, les Causes, la Cure, Hermetic Champion, King the Great, la Bombe Générateur, la Rank 3 Spellcaster foil et le Pride foil. Voilà, une de plus pour la collecte des 7 péchés capitaux. Le Skeleton, voilà, là c'est une carte de rang infini justement. C'est les cartes qui sont en rang illimité, qui sont généralement invoquées par d'autres effets. Le Pumpkin, bah, pareil en rang infini. Le Clone, donc c'est un booster infini. La Chauve-souris, du coup, Nocturne. Le Nécromancer Skeleton, The Fall, Shroud Prophecy, Unicity, Paralysis en foil, Télékinésie en rare. Alors peut-être, et non, ça sera Electric Orb en foil, c'est là aussi. Mon dieu, qu'elle est belle. Je pense que si je penche un peu, on peut peut-être essayer de faire de... Voilà, de reveal un peu le travail sur la carte. Vraiment très beau. Decoy d'ours, Gunny, Nucky, Clover, Reaper Hammer, Renewal Prophecy, Kenor, Protéiforme, Arnia de Satyre, Lucky, Compulsive Accumulation et Madness. Donc il nous reste à peu près une quinzaine de boosters. Un peu moins, une douzaine. Bombe Generator, Peanuts, Skull of Limbo, Mushroom, High Voltage, Golden Mirror, Mind Control, On Fire, Glowing Protection, très joli. Colossal Electric Blast en rare, donc on peut avoir derrière une rare ou une mythique, et ça sera une rare avec Lust, qui est pour moi le plus beau des 7 péchés capitaux. Visuellement, je vais finir par tous les avoir et c'est un vrai plaisir. Ça fait vraiment partie de ces cartes que je désire. Au début, je pensais faire un petit bingo, mais en fait, c'est pas spécialement pratique et la mise en place à l'écran n'est pas forcément la bienvenue. Donc j'ai renoncé. Last Smile, Winter Door, pardon. Wanted, Disinterest, Divine Dance, Frozen, enfoqué magnifique aussi en foil. Witness Prophecy, Skeleton King, Hammer of Destruction, Rank de Spellcaster et la Water Orb foil. Oui. Incroyable, avec un joli effet arc-en-ciel. Oh, là on voit bien. Oh la dinguerie que c'est ça aussi. C'est partie des très bonnes mythiques de l'édition aussi. Hein. J'ai un bon tirage pour les foils. Je connais pas trop la moyenne en termes de mythiques foils dans une boîte. Mais là je tire des excellentes choses. Z-Dogs Rising, Ace-d'Or, le Gold du coup la deuxième monnaie, VUANI, S-Prophecy, Bounty Hunter, Olaf et Olia dans un autre art. Parce que du coup il y a certaines cartes ont des arts alternatifs. Le Z-Diner, la Serenity Foil. Non mais pardon quoi, enfin... Fou. Et la Contributor Foil, bah, oh la vache. Eh bien, oh ça enchaîne, hein. Oh j'aime bien, hein. Et là c'est vraiment des mythiques incroyables. En sachant que j'ai eu la chance d'avoir dans un booster collector l'épée de destinée. Edge of Destiny, me semble. Si pas de bêtises, en foil, qui est aussi une mythique. Hop. Revenge, Ashley Carter, Soldier in Armor, Dropout, Feather of Orlight, Sigon Brace, Jurassic Prophecy, Lovia, Reaper Hammer, Lord of Pain et la Protection Mirror, qui est une excellente carte, qui est très forte. En plus d'être très jolie, évidemment. Mais bon, c'est l'apanage du travail de François qui est joli. Tout est beau, et quand tu sais que c'est un homme seul qui a fait tout ça, tout incroyable. Wayam, Pandora Doors, Life Temple, Ultra Laser Unicorn, Rational, Rank 3 Morpheur, Z Colossal, Prophecy of Injustice, Revenge, le Parasite Foil. Alors celle-là vraiment, le foil est incroyable et en même temps c'est dégueulasse. Non franchement, il y en a qui vont pas aimer cette carte, hein. C'est garanti. Et on a Hécatombe qui est une très bonne rare également en foil. Il manque encore une numérotée. Z Colossal, Burger Time, Cold, El Pollo, toujours pas eu Juan d'ailleurs. Trésure, Lazarus, No Way, Dunslane, Peanuts Foil, le Bloody Coin Foil et
La Gluttony-Foil, oui, 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 oui. On continue hein, sur la collection complète des 7 péchés capitaux, ça régale. Il reste 5-6 boosters avec celui-ci. Electric Brain, Z-Gunner, Contamination, Grim Dance, Demonic Skull, Robomorpher, Oknar Orb, Myrtille. Alors je sais pas pourquoi j'appelle tout le temps Mithril. Le Disinterest, l'Amok et le Slam Slug en foil. Plus que 5. Paralysis, Demon Skull, Grave Robber, Wildcat, hop, Cursed Chest, Dynamic, Food Training, Demoiselle Elzine, la Lollipop, Dark Tooth. Alors par contre pareil mon anglais on passera. Et la Slot Foil. Eh oui. Oh là là. Je pense que je dois m'en manquer hein, là de péchés capitaux, j'ai pas compté. Ouf. Vraiment... L'idée est incroyable. Hammer of Destruction, Lucky, Money Battle, Felix the Destructor, Mirror of Guinness. Si vous vous voyez dedans, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Prégonition, Izat, et j'ai pas eu Ozat encore. Angel of Truth, Money's Battle, The Pit et l'Obligation en foil. J'avais pas eu tout court d'ailleurs celle-ci. Life Cycle, Royal Protection, Icon of Destiny, qui est une carte qui représente tous les icônes en fait. Des compétences que vous retrouvez dans Rise, Éthérisation, Collapse, Prophétie, Passionate, Pandémie. Le Master Chief, qui est une très bonne carte, le Rank 1 Spellcaster, la Schizophrénia et le Casual Blessing avec les cartes du coup et le logo Rise. Plus que 2, donc normalement l'Ether, le Z-Dog, le Robomorpher, Esdur, Allure d'Agnus, Mask of Darkness, Ultimate Success, Antimatter, Mushroom, Magic Seals et la Race. Voilà, bah, je crois que je les ai en foil. Il me semble que j'ai 7 péchés capitaux. Je revérifierai quand même. Et du coup, le dernier, Colas Prophétie, Pacifisme, Mute, 2 Exhumed, S Prophétie, Bounty Hunter, Rank 3 Morpher, King the Great, Last Smile, Illumination et normalement la numéroted. Le sel! Oui, le sel numéroté, c'est parfait! Oh oui, bien sûr, le sel. Oh. C'est partie de mes cartes préférées, le sel et le poivre. Évidemment, tous les gamers savent qu'on est tous salés quand on joue. Et d'avoir le sel numéroté, ça me va parfaitement. Très bonne ouverture quand même. On se régale. Hop. Et on va finir avec le pack Kickstarter. Qui sont normalement à la fin. On a le fruit, le Worms, l'Explosive Duck, le Magma Dragon qui est une excellente bête, la Sacrament, The Reserve, Free and Forever, un petit peu de E.T. ici, le Dark Death Dungeon, par rapport simplement à D&D, qui est d'ailleurs une légendaire foil, soit en passant. Parce que toutes les cartes sont foil dans le Kickstarter. L'Iris, qui est exclusive aussi au Kickstarter. D'ailleurs, on peut voir en bas, voilà, le petit K du Kickstarter dans le logo. La Eternal Crow, le Moloch, Eternal Level Up, la Carletta, Otus, pardon, la Flintook, Søren Galbraith, The Prisoner, Isaac, de Banning of Isaac. Comme beaucoup, c'est une des seules refs que j'ai évidentes. La Tears, le Pyro Barbarian, donc du coup, qui est tout simplement la carte de Bob Lennon. Voilà, il a sa petite carte dans le jeu. C'est des cartes qui existent également en lenticulaire, avec une autre version dessinée de Bob. On a la Flamme Orbe, Canarman, qui est évidemment Frédéric Molas, de Joueur du Grenier. Et qui dit Canarman dit David Gounenov, évidemment, du coup qui a les Seb. C'est vraiment des cartes plaisir, quoi. Incroyables, qui sont des invocateurs. Et on a Marouflar, qui représente Benzaï. Voilà, donc ça c'est les 24 cartes que vous pouvez avoir dans le Kickstarter Pack, qui est un peu difficile à trouver aujourd'hui, qui sont des invocateurs qui sont totalement légales dans le jeu, et qui sont très très sympas. De toute façon, je ne voulais pas préciser, mais je mettrai en description tous les liens utiles, que ce soit le Discord de Rise, que ce soit le site officiel de Rise, où vous pourrez dessus retrouver toutes les règles. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée.